je vais en fait monter à la place des petites veilleuses qui se trouvent ici. Les deux côtés seront MP3 de 125 à 500. Donc de 2007 à 2013. Je vais monter en fait le kit 2 en 1 clignon et feu de jour. À la place de ça, donc ce que je vais faire, c'est réaliser un petit peu plus. Vous voyez la partie qui se trouve ici. Et tout d'abord, je vais l'ouvrir. Donc en fait, je vais couper le joint qui se trouve ici, sortir la vitre, et la vitre, je vais la faire polir. Parce que là, vous voyez, tout le vernis s'en va. Donc je vais en profiter en même temps. Donc je vais l'ouvrir, je vais le nettoyer à l'intérieur. Je vais percer avec mon alésoir à plusieurs étages le bon diamètre pour pouvoir donc, placer tout ce système et après vous montrer sur le véhicule comment le brancher. En fait, je vais utiliser ça s'appelle un fourré à étage. Vous avez les différents diamètres. En fait, quand je vais ouvrir, quand je vais sortir ma vitre, moi je vais donc devoir sortir la partie chromée et derrière réaliser au bon diamètre. Donc après, quand je monte l'ampoule, de toute façon c'est monté sur le caoutchouc. Comme vous pouvez le voir, je vous le mets en photo. Et donc voilà, alors ce que je vais faire, je ne vais pas le filmer parce que ça va être un petit peu compliqué. Mais en fait, vous avez le joint tout du long, donc au cutter, et vous sortez la vitre complète. Quand vous sortez la vitre complète, vous avez aussi la partie noire qui se trouve à l'intérieur à sortir. Mettez un petit coup de propre là-dedans. Par contre, un grand conseil, ne mettez, quand vous allez nettoyer la partie chromée, que au nettoyant vitre. Pas à l'alcool ni quoi que ce soit, parce que le chrome s'en va de suite. Et après, le véhicule n'éclaire plus du tout. Allez, je vais démonter tout ça et je vais envoyer donc cette vitre directement au carrossier. Donc il va me la polir. C'est exactement le même souci qu'on a sur les voitures, donc les phares jaunis. Sauf que là, moi, c'est le vernis qui s'en va, il n'a pas encore jauni. Et donc, je vais surtout après le faire vernir. Parce que des fois, quand on fait polir, vous avez 6 mois après le même problème. Donc, il faut le polir et après le vernir. Un bon vernis, vernis voiture. Voilà, allez, je vous reprendrai quand j'aurai fait toute la manip. Allez, après avoir récupéré donc le miroir que j'ai fait polir, parce qu'il a été un peu jauni, polir et revernir. Donc j'ai nettoyé toute ma portée de joint tout autour, ici et là. Je vais renquiller donc cette partie-là. Idéalement pour l'étanchéité, il faudrait de la colle à pare-brise. Ça c'est le top, mais moi je la trouve, la colle à pare-brise, assez rigide. Donc j'ai déjà eu des fuites sur un optique que j'avais refait. Bon, c'était sur une voiture, c'était un Mercedes classe C. Mais donc j'avais eu une fuite parce que ouais, je trouvais ça un peu rigide. Alors ce que je fais maintenant depuis, pote à joint moteur, c'est très élastique et j'ai pas de soucis depuis. Donc je vais nettoyer un petit peu tout partout. Je vais d'abord mettre mon cordon donc dans la gorge que j'ai bien nettoyé, bien avec le petit bec, et je vais renquiller mon phare, enfin le miroir qui est devant, et bien clipser dans tous les orifices. Donc je vous reprends après parce que filmer et faire ça en même temps, ça va être compliqué, mais vous avez compris donc ce que j'allais faire. Voilà, donc c'est tout collé. Je vais laisser sécher. On voit bien, donc ça dépasse, ça déborde, c'est pas trop grave. Du moment qu'il y en ait partout, vous savez que votre phare est bien étanche. Je laisse sécher, je vais remonter donc les LED après et je vais donc faire le branchement. Donc ça
simple. Hein. En plus, prenez les culots d'origine, franchement, ils sont très forts ces culots. Allez, je vous reprends pour le branchement sur le véhicule. Allez, je vous reprends pour le remontage, surtout les branchements. Donc en fait, je devais le monter sur un petit 125, mais je le monte sur un 500 aujourd'hui. Un 500 où j'ai eu beaucoup de travail, puisque j'ai remplacé le moteur. Donc voilà l'ancien. Donc c'était une ovalisation du cylindre, donc il refoulait l'huile par le filtre à air, il consommait plus d'huile que d'essence. Donc j'ai remis un 2019 dedans, donc tout correspond, mis à part deux choses, donc la fiche du stator que j'ai coupé ressoudé, ça c'est pas un souci, et récupérer la clip d'admission de l'ancien, et franchement c'est nickel. Donc je me remets dessus, parce que ça fait un moment que j'avais lâché l'affaire sur ce véhicule. Donc en fait, nous avons le feu de jour et le clignotant. Et nous, donc en fait ça c'est ce qui remplace votre ampoule de clignotant. Malheureusement moi sur ce véhicule j'ai des feux LED. Donc ce que je vais faire c'est que je vais supprimer mon arrivée, mon plus et mon moins de mon ampoule et je vais les brancher directement sur mon arrivée de clignot qui se trouve ici. Le rose pour à droite et le bleu pour à gauche. Enfin quand on n'est pas sur le véhicule, je me fais comprendre. Donc voilà, je vais me repiquer mon plus dessus, ma masse. Donc concernant les clignotants et concernant mes feux de jour, donc ça comme c'était à la base un feu de 125, les feux de 125, les petites veilleuses sont alimentées. Elles sont déjà alimentées. Donc je vais me repiquer mon plus, c'est-à-dire mon rouge. Des coups de feu. Mon rouge, je vais me reprendre dessus. En fait, vous avez un porte-fusible et il se transforme en deux blancs. Ces deux blancs, donc, c'est l'alimentation de mon feu de jour qui se trouve ici. C'est peut-être un petit peu charabia pour vous, mais pour ceux qui comprennent l'électricité, c'est tout con. De toute façon, vous avez la notice de montage livrée avec. Et c'est beaucoup plus facile si vous avez les clignotants d'origine. Vous voyez, c'est le culot d'une ampoule en fait. Ils sont très forts les Chinois parce que je ne sais pas si on serait capable de faire des petits gadgets comme ça. On n'aurait pas fait ça justement, on aurait fait un plus, un moins, un branché. Donc moi je vais supprimer mon plus rouge et mon moins pour le brancher à mon clignotant, mon arrivée de clignotant LED. Et donc mon plus, moi je le mets sur mon alimentation de veilleuse, donc ça sera le jaune et noir. Si je me suis pas fait bien comprendre, n'hésitez pas à poser des questions, mais c'est pas vraiment un souci. Donc comme je répète, ça, si vous avez des clignotants d'origine, vous n'avez rien à toucher, vous branchez à la place de votre ampoule et c'est nickel. Mon alimentation de feu de jour se fait par le blanc. Le blanc, c'est vrai que ça fait beaucoup de fils, mais bon. Les blancs, donc j'en ai deux, mais ils sont reliés sur un rouge. C'est mon plus après contact. Voilà, allez, je commence le branchement. Allez, je vous reprends. Donc, j'ai simplifié un petit peu les choses. Comme je vous ai dit que moi, ma veilleuse, elle est alimentée. Elle arrive à la prise là-haut. Donc, ce que j'ai fait, j'ai récupéré mon plus. Donc, j'ai pris mon blanc. Je l'ai branché à mon plus de veilleuse. Ma masse, je l'ai récupérée sur la même chose. Sur la même fiche. Donc, ça me fait une masse qui est branchée aussi également à la fiche là-haut. J'ai supprimé cette masse-là. Bon, je la laisse au cas où. Et il me reste donc mon plus qui va sortir du phare. Parce que en fait, ce que je voulais faire, moi, c'était enquiller tout ça dedans avec mon espèce de petit transformateur et le fixer dedans
de façon à l'avoir juste à l'entrée du support de phare et pouvoir mettre mon caoutchouc et faire ressortir uniquement mon plus. Mon plus que je vais brancher donc à mon clignotant. Puisque la masse, je l'ai déjà mis bien avant. Donc il me reste juste à mettre mon plus. Mon problème de plus, c'est que quand je vais démonter mon phare, il va falloir que je mette une cosse démontable. Je ne vais pas le souder directement sur mon faisceau parce que je ne pourrai pas démonter le phare. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite cosse mâle, une petite cosse femelle sur mon plus de clignotant. Donc je vais faire ça des deux côtés. Et comme ça, il sera démontable assez facilement. Il n'y aura pas besoin de couper, ressouder, à chaque fois. Juste une petite, mettre des petites cosses mâle-femelle et voilà. Donc j'ai simplifié, comme vous avez pu voir, j'ai supprimé mon fusible, mon porte-fusible, puisque je suis sur ma veilleuse. Ma veilleuse, c'est un 7,5, mon phare est un 7,5 et mon tube, mon fusible qui était dessus était un 10. Donc il sera isolé en 7,5 mais sur le fusible du véhicule. Donc j'aurai pas de souci. Si j'ai vraiment un réel problème de masse, je branche ma deuxième masse. Voilà. J'espère avoir été clair. Ouais, ça doit être ça. Ouais. C'est... En plus on a la possibilité de mettre des vis, donc je vais me le fixer sur ma tranche là. Et mettre mon petit caoutchouc. Comme ça on ne verra rien du tout. Allez, je vous reprends juste après pour donc le branchement du clignot. Je vais le faire avant et je vous explique juste après. A tout de suite. Donc voilà ma version simplifiée. J'ai mis la petite vis que j'ai pris dans le truc. J'ai mis un petit riselant pour pas que mes fils se baladent dans le phare à droite à gauche. Et je remets mon caoutchouc. J'ai fait un petit trou ici. Je remets mon caoutchouc. Bon, d'une main, c'est pas très pratique. Voilà. On a juste mon plus qui ressort. Ça fait propre. Pas de fil à droite à gauche. Je vais me mettre une cosse mâle et sur le faisceau une cosse femelle. Et on n'en parle plus. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, ça nous fait un petit truc assez propre. Allez, j'explique vite fait ce que j'ai fait. Alors, sur mon faisceau, j'ai bien dit que je mettais des cosses pour le démontage. C'est plus pratique et plus intelligent, disons, que de couper et ressouder à chaque fois, qui embêterait le monde. Bref, mon plus de mon clignotant, je l'ai fait sortir ici. Mon plus de mon deuxième clignotant, il est ici. Mon plus permanent, tout à l'heure je disais une connerie mais monumentale, dit vous repiquez sur le phare, mais non. Vous le récupérez sur le code, vous pouvez le récupérer sur le plein phare, mais sinon il aurait fallu brancher les deux. Donc non, il nous faut un plus permanent, donc je l'ai pris à ma veilleuse. J'ai pris mon jaune et noir de la veilleuse, j'ai fait tirer un fil. J'ai mis une cosse également pour pouvoir faire le démontage. Je mets mon phare. Mon phare, mes plus sortent des deux. Et je me suis mis sur mes deux alimentations, donc de mes feux de jour. On a bien parlé tout à l'heure des jaunes et noirs. Je les ai joints et j'ai mis un plus qui sort. Mon plus, ce sera mon plus permanent qui se trouve à la veilleuse. Donc je vais le fixer, je vais brancher tout ça. Et on se retrouve juste après pour le test. Donc voilà, mes feux de jour. Donc là, on ne s'en aperçoit pas, mais ça, il crache quand même pas mal. Et je vais mettre mon clignotant. L'autre reste là. J'enlève mon clignotant, si j'y arrive. Tac, et ça remet. Un petit gadget sympa, disons. Je suis pas super fan, mais bon, ça a de la gueule. Donc voilà, nos petites LED, je vais débrancher pour que vous puissiez voir. Donc on est juste là.
Écoutez, je vais remonter ma bulle. J'espère que vous avez tout compris, que j'ai été assez explicite. N'hésitez pas si vous avez des questions, il n'y a aucun problème. Je vous dis donc à une prochaine fois. Je vais essayer de mettre les warnages. Les warnings, c'est où? C'est là. Vous pouvez même supprimer au pire ceux-là. Franchement, ça donne assez. Après, c'est sûr, pour le contrôle technique, je ne suis pas sûr. Allez, je vous dis à la prochaine.